2023, si j'y parviens, si j'y suis encore plus que quelques jours, sera l'année, je dirais, Thich Nhat Hanh. Oui, vous savez, Thich Nhat Hanh, que Monsieur Macron ne semble pas connaître. Je me suis abstenu depuis un an de m'exprimer sur le vénérable Thich Nhat Hanh, reparti au Vietnam et désormais reparti, peut-être revenu, qui sait. Un extrait créé pour le zen, ce n'est pas le livre que je vous conseillerais en premier. Il faut, je pense, peut-être passer par les autres avant. Mais il y a quand même des passages qui pourraient au moins intéresser M. Macron. D'un autre côté, les insecticides et agents de défoliation employés dans les guerres, mais aussi dans l'agriculture, ont affecté tout le système écologique de la Terre. Selon une étude réalisée par l'UNESCO, la race des pélicans commence à s'éteindre le long de la côte californienne. Ce n'est pas un livre de 2020 ni 2010, il a été écrit dans les années 1970. On a constaté, même s'il a été publié plus tard en français, on a constaté que tous les œufs dans 1200 nids de pélicans étaient, à l'exception de 5%, infectés par le DDT et ne pourraient éclore. L'homme périra peut-être par sa propre faute, écrivait l'UNESCO en conclusion. C'était en 1969. Oui, c'est bien en 1969. Le professeur de biologie Paul R. Ehrlich de l'université de Stanford déclarait à la conférence L'homme et son environnement organisée à San Francisco en novembre 1969. Théoriquement, les nouvelles techniques d'agriculture pourront augmenter la production de la nourriture pour la consommation de 7 milliards de personnes. Mais pratiquement en parlant, c'est une chose impossible. Le professeur ajoutait, si nous essayons de retarder la famine en appliquant toutes les techniques que nous connaissons comme l'emploi des engrais chimiques et des insecticides, nous contaminerons totalement notre milieu biologique. Rien ne pourra y survivre, y compris l'homme. Voilà, nous y sommes dans une contamination par les engrais chimiques et les insecticides. Pour l'instant, quelques milliards d'humains survivent encore. Mais qu'en sera-t-il dans quelques générations, quand tout ce que nous ingurgitons sera passé comme notre héritage? Oui, bel héritage que nous avons donné à nos enfants.